Vous rentrez de vacances avec un sentiment de culpabilité et une peur, celle de monter sur la balance. Est-ce que vous avez pris 2, 3 ou peut-être 5 kilos pendant l'été? Cette question vous fait peur, et si vous êtes déjà en train de penser à sauter des repas, à vous remettre au sport à fond ou pire, à reprendre un régime, alors arrêtez tout de suite parce que ce serait la pire chose à faire maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment libérer les kilos que vous avez pris sans vous restreindre, sans vous épuiser et surtout sans retomber dans l'effet yo-yo. Et que l'on soit clair, je ne vous dirai pas de vous priver de nourriture ou de vous frustrer pour atteindre votre objectif parce que c'est justement l'erreur qui vous fait prendre du poids. Parce que chaque année, après les vacances, je reçois les mêmes messages des femmes que j'accompagne. J'ai repris 3 kilos, Guillaume, j'ai perdu le rythme et je culpabilise. Et chaque année, grâce à la méthode dont nous allons parler, ces mêmes femmes retrouvent leur équilibre, sans régime et sans culpabilité. En ayant repris du poids, elles pensaient avoir tout gâché et pourtant 3 semaines plus tard, non seulement elles avaient retrouvé leur poids d'avant, mais elles se sentaient plus sereines que jamais face à leurs assiettes. Elles n'ont pas eu besoin de se priver, ni de compter, ni de courir, elles ont simplement compris ce qui se jouait en elles. Elles ont su ajuster. C'est exactement ce que je vais vous partager ici. Nous allons voir pourquoi cette reprise de poids est normale, ce qu'elle signifie réellement et pourquoi il ne faut surtout pas paniquer. Ensuite, je vous partagerai les 3 erreurs que 99% des femmes font après l'été et qui les empêchent de perdre durablement. Et enfin, je vous partagerai mon plan d'action concret en 3 étapes simples pour repartir du bon pied et retrouver votre équilibre. Ce que vous vivez là, c'est normal. Et c'est probablement la chose la plus importante que vous devez entendre aujourd'hui. Imaginez votre corps comme un thermomètre. Il réagit à son environnement, comme le ferait la température extérieure avec la météo. Votre poids, ce n'est pas une donnée figée. C'est une valeur qui varie naturellement selon ce que vous traversez. Donc, partir en vacances pendant 1 semaine ou 2 va faire naturellement varier votre poids. Et 3 facteurs l'expliquent. Premièrement, le facteur biologique. Avec la chaleur de l'été et les apéros salés, on constate souvent une rétention d'eau, surtout chez les femmes qui sentent leurs jambes lourdes en fin de journée. Et cette rétention d'eau, elle pèse aussi sur la balance. En vacances, notre sommeil est souvent perturbé, ce qui fait qu'on est plus fatigué et que notre métabolisme ralentit. Donc, notre corps stocke plus facilement. Il y a aussi les hormones qui impactent notre poids, et notamment la leptine qui régule notre appétit et la gréline qui régule notre satiété. Donc on a plus faim quand on est fatigué. Et il y a aussi les facteurs émotionnels qui nous font prendre du poids l'été. Le stress de la rentrée, la charge mentale de tout gérer, la fatigue accumulée ou encore le retour à une routine moins joyeuse, ça peut provoquer du grignotage émotionnel ou des envies incontrôlées. Qui n'a jamais craqué sur une petite glace au bord de la plage en plein milieu de l'après-midi? Et il y a finalement les facteurs comportementaux qui pèsent lourd sur la balance. En vacances et en été, de manière générale, on ne mange pas aux mêmes heures. Bien souvent, on enchaîne les restaurants et les desserts parce que l'on veut goûter à tout. Et par-dessus tout, on bouge moins. Surtout si on adore faire des siestes au bord de la piscine ou bronzer sur la plage. Et malgré tous ces facteurs, permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas tout ruiné. Vous n'avez pas non plus tout perdu. Votre corps a juste réagi à un contexte. Et il peut parfaitement retrouver son équilibre sans punition. Gardez en tête que le chiffre sur la balance est un indicateur, pas une sentence, et votre valeur ne se mesure pas en kilos. Si malgré ça, vous vous sentez toujours coupable, faites cet exercice. Prenez 30 secondes pour vous poser cette question. Quelles sont les 3 choses positives que j'ai vécues ces dernières semaines hors poids? Est-ce que vous êtes plus détendu? Est-ce que vous avez découvert un nouveau pays ou une nouvelle ville? Quelles sont les expériences que vous avez vécues? En faisant cet exercice, vous allez constater que la culpabilité disparaît petit à petit. Et c'est primordial pour avancer de la bonne manière. Mais écoutez bien la suite de cette vidéo parce que même si vous comprenez que cette reprise est normale, il reste un piège bien plus sournois. Et c'est ce que vous risquez de faire maintenant sous l'effet de la panique. Et c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Beaucoup de femmes, après avoir pris 2-3 kilos sur la balance, entrent en mode panique. Et elles font exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire. La première erreur, c'est de se restreindre violemment. Vous sautez un repas, puis 2, vous supprimez les féculents, puis le chocolat, puis les apéros entre amis, et vous entrez dans une logique punitive. Je dois payer pour mes excès. Et ce comportement avec vous-même, ça va ralentir votre métabolisme, vous créer de futures carences, mais surtout renforcer le cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle. Et ce cercle, peut-être que vous en êtes déjà prisonnière.
Il commence toujours par le fait de se priver de nourriture ou de faire un régime. Ce phénomène va créer de la frustration en vous et cette même frustration va vous donner envie de craquer, de manger et de manger des aliments que vous aimez. Donc vous allez grignoter et trop manger, ce qui va vous faire prendre du poids et pour reperdre, vous allez à nouveau vous priver et ainsi de suite, vous renforcez ce cercle vicieux. Alors, vous le connaissez ce cercle? La deuxième erreur que font beaucoup de femmes après avoir pris du poids, c'est de se juger durement. Donc de se dire des phrases comme « je suis nul, je ne tiendrai jamais, j'ai encore tout gâché ». En fait, en vous disant ça et en vous comportant comme ça avec vous-même, vous devenez votre pire ennemi. Et qu'est-ce qu'on fait à sa pire ennemie? Eh bien, on lui fait les pires crasses. Donc il y a de fortes chances pour que vous vous mettiez à vous auto-saboter et vos futures tentatives pour perdre du poids vont être encore plus compliquées parce que vous ne croyez plus en vous. Et c'est ce discours intérieur qui sabote toutes vos tentatives. C'est ce qu'il faut retenir ici. C'est que la reprise de poids, c'est pas une faiblesse, c'est un signal. Et ce signal peut vous aider à ajuster sans pour autant vous autodétruire. Et finalement, la troisième erreur que je vois très souvent avec les femmes que j'accompagne, c'est le fait de vouloir redémarrer à 200%. Donc de voir la vie soit tout blanc, soit tout noir. On est dans les extrêmes. Et ce comportement, ma mère Claudine l'a eu pendant longtemps avec elle-même. Elle se disait, c'est les vacances, donc je me lâche. Et elle prenait 4 kilos en une semaine. Et quand elle rentrait, elle se disait, lundi, je recommence tout. Les glaces, c'est terminé, je vais manger des légumes vapeur, boire 2 litres d'eau, reprendre une détox, etc. Ce genre de résolution extrême fonctionne super bien pendant 3 jours. Ensuite, vous allez être épuisé. Les tentations vont être de plus en plus fortes et vous allez vous mettre beaucoup trop de pression. Donc, si vous échouez, ça va impacter votre confiance en vous. Et surtout, vous allez avoir l'impression de devoir recommencer encore une fois. Au lieu de ça, reprenez intelligemment avec douceur, pas avec de la pression ou en vous punissant, parce que c'est le meilleur moyen d'échouer encore une fois. Vous savez maintenant ce qu'il ne faut pas faire et les pièges à éviter, mais du coup, que faire concrètement pour retrouver votre équilibre sans tomber dans les extrêmes? C'est ce que je vais vous montrer maintenant avec un plan simple, bienveillant et efficace en seulement 3 actions. Il est temps d'arrêter de vous battre contre votre corps et de commencer à avancer avec lui. On arrive à la partie la plus importante de cette vidéo, donc voici le plan reprise zen en 3 actions simples, bienveillantes et puissantes pour libérer vos kilos dès aujourd'hui. La première action, c'est une action nutrition. Reprenez le rythme sans vous priver. Pour la première action, je ne vais pas vous demander de supprimer quoi que ce soit, pas de régime, pas d'interdit, mais simplement de remettre un peu de structure dans votre alimentation. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, les horaires explosent. On mange un peu quand on veut, ce qu'on veut, en mode apéro, grignotage, resto, et ça, c'est parfaitement OK. Mais là, ce dont votre corps a besoin, c'est de retrouver un rythme, une régularité. Donc ce que je vous propose, c'est en premier de remettre en place 3 vrais repas par jour, à horaire fixe, quand c'est possible. Pour chaque repas, assurez-vous que votre assiette est colorée avec de la texture et qu'elle contient une portion de légumes, de protéines, donc de viande, de poisson ou d'œufs, et de féculents pour chaque repas. Vous devez aimer ce que vous mangez, donc choisissez des aliments qui vous plaisent. Et surtout, ne sautez pas de repas pour compenser. Souvenez-vous que ce n'est pas la privation qui fait perdre du poids, c'est l'équilibre, la stabilité et la qualité de ce que vous donnez à votre corps. La deuxième action, c'est une action mouvement. Bougez avec plaisir et surtout sans pression. Non, vous n'avez pas besoin de courir, ni de faire du HIIT, ni de rejoindre une salle de sport, mais votre corps a besoin de bouger. Parce que le mouvement, c'est la vie. C'est ce qui relance l'énergie, le moral, la digestion et l'estime de soi. Pour cette action, voici ce que je vous invite à faire. En 1, programmez 2 à 3 sessions de marche de 20 minutes tous les jours. Rien de plus. Faites-le en écoutant un podcast, votre musique préférée ou simplement en silence. Et si marcher vous ennuie, trouvez une activité qui vous fait plaisir, comme de la danse, du vélo, du jardinage ou du yoga doux. Ce qui compte ici, ce n'est pas de transpirer ou de vous punir avec des séances de sport intenses. L'objectif, c'est de vous reconnecter à votre corps en douceur, de lui dire « je suis là, je prends soin de toi ». Et la troisième action, c'est une action mentale. Reprogrammez votre discours intérieur. Ce que vous pensez de vous a beaucoup plus d'impact que ce que vous mangez. C'est votre mental et vos émotions qui dirigent vos actions. Et si vous vous jugez en permanence, vous n'aurez jamais envie de prendre soin de vous. Après les vacances, c'est souvent le moment où on se dit « c'est bon, j'ai tout foutu en l'air, j'ai aucune volonté, j'y arriverai jamais ». Et plus on pense ça,
plus on se décourage. Donc pour reprogrammer vos discours intérieurs, je vous propose un petit rituel tout simple. Chaque soir, notez 3 choses positives de votre journée. Pas besoin que ça soit énorme. Ça peut être j'ai pris le temps de manger assise, ou alors j'ai refusé un grignotage par automatisme, ou je suis allé marcher. Célébrez chaque mini-victoire. C'est important pour que votre inconscient réalise ce que vous êtes en train de faire pour lui. Parce qu'à chaque fois que vous valorisez vos actions, vous renforcez vos habitudes. Changer votre poids commence par changer la manière dont vous vous parlez. Pas avec des injonctions, mais avec du respect, de la patience et de la bienveillance. Si vous voulez aller plus loin et que ça fait déjà plusieurs années que vous bataillez pour perdre du poids durablement et que vous mangez sans savoir pourquoi, je vous ai préparé un guide vidéo offert pour vous aider à libérer vos 10 premiers kilos en moins de 3 mois, sans régime, sans privation et de façon simple, efficace et surtout durable. Le lien est juste en dessous dans la description, vous pouvez le regarder dès maintenant, c'est entièrement gratuit. Donc rappelez-vous qu'après avoir repris du poids, vous n'avez rien gâché. Votre corps ne vous trahit pas, il vous parle simplement. Et aujourd'hui, vous avez le choix. Soit replonger dans la spirale des régimes ou des jeûnes, ou avancer avec plus de clarté, de respect et de douceur. Téléchargez votre guide gratuit juste en dessous et faites le premier pas vers une reprise vraiment libératrice.